La voix sans versatilité. Ce que je vais dire aujourd'hui n'a pas pour but de vous donner une compréhension intellectuelle, mais seulement d'exprimer mon appréciation de notre pratique zen. Pouvoir faire zazen avec vous est très peu ordinaire. Évidemment, tout ce que nous faisons est peu ordinaire, parce que notre vie même est si peu ordinaire. Bouddha dit « Apprécier votre vie humaine est aussi rare qu'avoir de la terre sur l'ongle. » Vous savez, la saleté n'adhère presque jamais sur l'ongle. Notre vie humaine est rare et merveilleuse. Quand je suis assis, j'ai envie de rester assis indéfiniment. Mais je m'incite à avoir une autre pratique, par exemple, réciter le sutra ou me prosterner. Et quand je me prosterne, je pense, c'est merveilleux. Mais je dois encore changer de pratique pour réciter le sutra. Aussi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est exprimer mon appréciation, c'est tout. Notre voie n'est pas de nous asseoir en méditation pour acquérir quelque chose. C'est d'exprimer notre vraie nature. C'est cela notre pratique. Si vous voulez vous exprimer vous-même, exprimer votre vraie nature, il doit exister un moyen d'expression naturel et approprié. Même vous balancer de droite à gauche quand vous vous asseyez en zazen, ou vous enlevez, est une expression de vous-même. Ce n'est pas une préparation à la pratique ou une relaxation après la pratique. Cela fait partie de la pratique. Nous ne devrions donc pas le faire comme si nous nous préparions à autre chose. Ceci doit être vrai dans notre vie de tous les jours. Faire la cuisine, ou préparer de la nourriture, selon Dogen, ce n'est pas une préparation, c'est la pratique. Faire la cuisine, ce n'est pas seulement préparer de la nourriture pour quelqu'un ou pour vous, c'est exprimer votre sincérité. Quand vous faites la cuisine, vous devriez donc vous exprimer dans votre activité culinaire. Vous devriez prendre tout votre temps. Vous devriez y travailler l'esprit libre et sans rien attendre. Vous devriez simplement faire la cuisine. C'est aussi une expression de notre sincérité. Cela fait partie de notre pratique. Il est nécessaire de pratiquer zazen dans cette position assise, mais ce n'est pas la seule pratique. Quoi que vous fassiez, ce devrait être une expression de la même activité profonde. Nous devons apprécier ce que nous faisons. Il n'y a pas à se préparer pour autre chose. La voie du Bodhisattva s'appelle la voie sans versatilité, ou une seule voie de chemin de fer longue de milliers de kilomètres. La voie de chemin de fer est toujours la même. Ce serait un désastre si elle devenait plus large ou plus étroite. Où que vous alliez, la voie de chemin de fer est toujours la même. Telle est la voie du Bodhisattva. Ainsi, même s'il arrivait au soleil de se lever à l'ouest, le Bodhisattva n'a qu'une seule voie. Sa voie est d'exprimer à chaque instant sa nature et sa sincérité. Nous parlons d'une voie de chemin de fer, mais en fait, il n'y a rien de tel. La sincérité est elle-même la voie de chemin de fer. Les paysages, vus du train, changent, mais nous roulons toujours sur la même voie, et la voie n'a ni commencement ni fin. Voie incommencée et infinie. Il n'y a ni point de départ, ni but, rien à atteindre. Notre pratique consiste simplement à rouler sur la voie. Telle est la nature de notre pratique zen. Mais le danger survient lorsque la voie de chemin de fer commence à vous intriguer. Vous ne devriez pas voir cette voie. Si vous la regardez, vous aurez le vertige. Ne faites qu'apprécier tout ce que vous voyez du train. C'est notre manière de pratiquer. Les passagers n'ont pas besoin d'être intrigués par la voie. Quelqu'un s'en chargera. Bouddha s'en chargera. Mais nous essayons parfois d'expliquer la voie de chemin de fer parce que, si quelque chose est toujours pareil, cela nous intrigue. Nous nous demandons, comment le Bodhisattva peut-il être toujours pareil? Quel est son secret? Mais il n'y a pas de secret. Tout le monde est de la même nature que la voie de chemin de fer.
Shokei et Okufu étaient deux bons amis. Ils parlaient de la voie du Bodhisattva et Shokei dit « Même s'il advenait à un être illuminé d'avoir de mauvais désirs, le Bouddha n'a toujours pas deux sortes de paroles. Je dis que le Tathagata prononce des paroles, mais non des paroles dualistes. » Okufu dit « Même si tu dis cela, ta déclaration est imparfaite. » Shokei demanda « Comment comprends-tu les paroles du Tathagata » Okufu dit « Nous avons assez discuté. Prenons une tasse de thé. » Okufu n'a pas donné de réponse à son ami parce qu'il est impossible de donner une interprétation verbale de notre voie. Cependant, discuter de la voie du Bodhisattva fait partie de la pratique de ces deux bons amis, même s'ils ne s'attendent pas à trouver une nouvelle interprétation. Aussi, Okufu répondit-il, « Notre discussion est terminée, prenons une tasse de thé. » C'est une très bonne réponse, n'est-ce pas? Pour mon enseignement, c'est pareil. Quand il est fini, vous avez fini d'écouter. Il n'y a pas besoin de vous rappeler ce que je dis. Il n'y a pas besoin de comprendre ce que je dis. Vous comprenez? Vous avez en vous-même une compréhension totale. Il n'existe aucun problème.